Et donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de la 12e étape de ce Giro d'Italia. On va retracer un petit peu ce qui s'est passé pendant la course. C'était une étape pas très intéressante vu que c'était une étape de plat. On avait l'impression que les coureurs se reposaient un petit peu de l'étape d'hier, ce qui est un petit peu compréhensible aussi. Et donc on a assisté à un sprint massif et une sacrée victoire. On va y revenir. Allez, c'est parti pour le premier point de cette étape. Et donc le premier point, c'est une échappée qui s'en va une échappée qui s'en va à 160 kilomètres de l'arrivée. 3 coureurs s'échappent, un coureur de la Polticomet, un coureur de la Bardiani, pardon, et un coureur de la Arkea Samsic. Ces 3 coureurs qui vont essayer de tenir le plus longtemps possible, mais qui vont assez rapidement quand même se faire rattraper par le peloton dans le final. À noter qu'il y a eu pas grand chose pendant la course, hein, quelques sprints intermédiaires qui ont été disputés un petit peu par les 3 hommes de tête, mais sinon pas grand chose, hein, mis à part peut-être aussi un Mats Pedersen. Voilà, Mats Pedersen, j'en parlais, donc qui a lui réussi à, passer en tête d'un des enfin, en 4e position d'un des sprints intermédiaires, mais un sprint intermédiaire pas du tout disputé. On a un petit peu cette impression que le cyclamen, en fait, est déjà joué, hein. On a l'impression que personne ne cherche vraiment à aller battre Mats Pedersen. On a l'impression que ça lui laisse, son cyclamen et que ça va plutôt essayer d'aller chercher les étapes du côté des 2 sprinteurs. Après, il est vrai que Mats Pedersen a déjà marqué pas mal de points. On sait qu'il est capable de s'échapper, d'aller marquer des points en échappée. Bref, j'ai l'impression que personne va essayer de le jouer ce Cyclamen et que personne l'a déjà acquis. Et donc, il y a 2 équipes qui se mettent à rouler derrière cette échappée avant de la rattraper. C'est la Visma Leasebike et la Alpecin de Koenig. C'est les 2 équipes qui, se mettent en place et dans le final, après que l'échappée ait été reprise, c'est la Visma Leasebike qui va emmener, pendant un petit moment le peloton et qui va vraiment faire un travail monstrueux pour Olaf Koy. Franchement, j'ai trouvé qu'Affini et puis Wout van Aert avaient été énormes. Et franchement, un final d'étape vraiment très, très bien géré par la Visma. Franchement, ils ont tout fait correctement, tout a été fait à la perfection et on a à la quasi-perfection parce que Van Aert a dû fournir un travail quand même assez énorme, je trouve et c'est là où je vais venir sur le point Van Aert, c'est Wout van Aert qui a été tout simplement extraordinaire sur ce sprint. Il a su gérer, il a su, tenir l'effort le plus longtemps possible et il a su amener Olaf Koy parfaitement ou presque sur ce sprint. Franchement, il a été énorme, Wout van Aert. Il a tenu pendant un long moment. C'était pas facile à mon avis à tenir pour lui. Après le virage, il était encore capable de tenir au sprint, donc c'était vraiment très impressionnant. Un Van Aert qui aurait été, vraiment très fort et qui a l'air de revenir à un plutôt bon niveau. Après sa victoire, sur les 3e peut-être qu'il lui manquait tout simplement aussi de la confiance. Cette étape qui se solde donc par une victoire de Olaf Koy qui s'impose devant Casper Van Enden. Un sprint particulier puisque Van Aert a amené à la perfection ou presque, donc je le disais, Olaf Koy. Casper Van Enden, lui justement, c'est pour ça que c'est particulier, a décidé d'anticiper. Koy a directement pris la roue et en fait, bah, Koy a pas eu besoin de faire non plus des efforts énormissimes, mais c'est aussi ce qui lui a facilité le sprint. Il a pris l'aspiration et du coup, quand tu prends l'aspiration, évidemment, tu moins besoin de mettre de watts d'énergie et du coup, il a pu passer et s'imposer devant donc Casper Van Enden. Très, très gros sprint aussi de la part du néerlandais, enfin, du 2e néerlandais, puisque c'est 2 néerlandais qui finissent en tête. Mais Casper Van Enden qui aurait été quand même vachement impressionnant sur ce sprint, je trouve. Franchement, il aurait fait un gros sprint le néerlandais. Il confirme quand même qu'il est très, très fort parce qu'il a lancé de très loin et réussi à finir 2e alors qu'il a lancé d'aussi loin. C'est impressionnant et vraiment très intéressant, à voir pour la suite, pour, Casper Van Enden. Franchement, c'est une bonne chose pour lui. Au niveau du classement général, pas de grands changements, hein, évidemment, c'était une étape de plat. Il y a eu une petite crevaison pour Evanozio, mais sans incidence. Voilà, une étape tranquille, j'ai envie de dire. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. Un débrief assez court, il est vrai, mais bon, vu que c'était une étape de pas, il y a pas grand chose à dire. Il s'est quasiment rien passé d'étape, mis à part, comme je l'ai dit, la crevaison d'Ayuso. C'est un petit peu logique que je ne fasse pas un débrief plus long que ça. Sur les étapes de montagne, ne vous inquiétez pas, les débriefs sont beaucoup plus longs. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez aimé ce débrief en commentaire, à me dire vos avis sur ce Giro actuellement dans les commentaires là aussi. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, ça me donne énormément de force. On n'est plus très loin des 90, voire des 100 abonnés, donc je compte sur vous. On se retrouve du coup demain matin à nouveau à 11 h pour le débrief de la 13e étape du Giro. Allez, bye la team, c'était Cycling Dream.